Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et chères sœurs en Christ, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je bénis encore le Seigneur pour votre fidélité, pour votre amour et pour votre humilité. Nous sommes au jour du Seigneur, au jour de sa parole, et je vais donc vous convier à prier avec moi pour recommander cet temps entre les mains de Dieu. Prions. Notre Père, toi qui es aux cieux, toi qui vis les lieux très hauts, les lieux inaccessibles à la chair et au sang, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui es le Créateur et le Maître de tous les esprits. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous célébrons ta gloire et nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Oui, là où tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour prendre notre place, se charger de nos douleurs. Oui, Seigneur, merci encore pour cette parole que tu vas libérer ce jour. Je prie que cette parole puisse guérir, restaurer, délivrer toutes les âmes captives et malades. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Je me soumets à toi parce que tu m'utilises comme un instrument. Alors parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de vous parler de la part du Seigneur, j'aimerais faire ce que j'appelle devoir citoyen. En deux mots, c'est de vous dire, protégez-vous, cassez la chaîne de la contamination et observez toutes les consignes édictées par les autorités sanitaires. Parce que le coronavirus est en train toujours de faire et de défaire les vies. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous engage à faire extrêmement attention, même dans nos vies. Parce qu'il suffit d'aller dans les marchés pour constater que les gens ne respectent pas toujours les consignes de distanciation. Faisons très attention pour ne pas être une occasion de chute pour toute une famille. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir fait ce devoir, je me permets maintenant de libérer la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler aux parents. Après avoir parlé aux enfants, en disant aux enfants d'honorer leurs parents afin d'être heureux et de vivre longtemps, le Seigneur aujourd'hui veut parler aux parents. À toi mon frère, à toi ma sœur, à nous qui sommes parents. Oui, il nous parle parce qu'il y a plusieurs parents aujourd'hui qui sont malheureux et qui se posent des questions. Toujours les pourquoi. Pourquoi mes enfants ne s'entendent pas? Pourquoi mes enfants ne s'aiment pas? Pourquoi mes enfants ne s'entraident pas? Pourquoi mes enfants se font la guerre les uns les autres? Pourquoi mes enfants sont jaloux les uns les autres? Cet état de choses a attiré la tristesse dans le cœur des parents. Et les parents sont malheureux. Malheureusement, vous êtes vieux, vous êtes âgé, troisième âge. C'est le temps de récolter le bon fruit et espérer mourir en paix. Mais maintenant, tu es en train de récolter le mauvais fruit et tu te poses les questions pourquoi. Et le Seigneur doit te répondre parce que tu as hérité le cœur de tes enfants. Parce que tu ne les as pas élevés selon les voies du Seigneur. Donc, c'est le thème de notre prédication du jour. N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les selon le Seigneur. N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les selon le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens, Dieu demande aux enfants, et dit aux enfants dans le livre d'Éphésiens 6, « Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, honorez vos parents, afin d'être heureux et vivre longtemps. » C'est le Seigneur qui donne cette instruction aux enfants. Obéissez à vos parents, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc ça, c'est une instruction que le Seigneur donne aux enfants. Et tout enfant qui observe et qui accomplit cette instruction vivra heureux et longtemps. Mais de même, le Seigneur ne s'est pas arrêté seulement aux enfants. Le Seigneur aussi instruit les parents en disant aux parents, « Et vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les, corrigez-les, élevez-les selon les voies du Seigneur. » C'est le livre d'Éphésiens 6 qui nous dit et qui nous donne cette instruction. Et c'est de ce livre que nous avons tiré le thème que le Seigneur veut que nous puissions partager ensemble. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les selon le Seigneur. Donc, c'est une responsabilité équilibrée. Aux enfants, Dieu demande d'honorer les parents. Aux parents, Dieu dit, n'irritez pas les enfants, mais élevez-les selon mes voies. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien de se poser la question maintenant, pourquoi? Mais c'est à la fin de ta course que tu te poses cette question. Et là, tu ne peux plus rien corriger. Et tu es malheureux, tu es attristé. Parce que tes enfants ne s'entendent pas, parce que tes enfants ne s'aiment pas, parce que tes enfants sont jaloux les uns des autres, parce que tes enfants se font la guerre. Mais à un certain moment, tu oublies que quelquefois, c'est toi qui es à l'origine de cette mauvaise sémence dans les cœurs de tes enfants. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu veux que demain, que tes enfants puissent t'honorer? C'est maintenant que ça commence. N'irrite pas le cœur de tes enfants. Élève-les selon les voies du Seigneur. C'est ce que le Seigneur te dit, chers parents. Mais c'est quoi irriter le cœur des enfants? Irriter, c'est mettre en colère. Irriter, c'est agacer. Irriter, c'est exaspérer. Irriter, c'est énerver. Mais pour ce qui est des enfants, un enfant peut-il s'énerver contre son père? Un enfant, non. L'enfant va au contraire s'attrister. Parce qu'il n'a pas les moyens de s'énerver contre un parent, de lui faire la guerre. L'enfant va s'attrister. Donc en réalité, ce que le Seigneur demande aux parents, c'est de ne pas attrister les cœurs des enfants. Mais c'est de les élever selon les voies du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux choses ici. Ne pas irriter, ne pas attrister les cœurs des enfants et les élever selon le Seigneur. Nous allons prendre le premier cas. Ne pas irriter les cœurs des enfants. Donc, ne pas attrister les cœurs des enfants. Nous allons voir un grand serviteur de Dieu qui malheureusement est passé à côté de cette instruction et qui a fait carrément le contraire et qui a payé un prix fort pour ne pas avoir accompli la parole de Dieu, pour ne pas avoir observé cette instruction du Seigneur. L'instruction qui consiste à ne pas attrister les cœurs des enfants, de ne pas faire du mal, de ne pas irriter les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de Jacob. Il s'agit de Jacob. Mais nous allons prendre cet exemple dans le livre de Genèse 37, du verset 3 au verset 34. Nous allons lire quelques passages pour aller à l'essentiel.
mais c'est une histoire dramatique, une histoire triste. Mais la raison, l'origine, l'auteur en est le Père lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre première lecture, nous la faisons au nom du Seigneur Jésus. Genèse 37, verset 3 dit, Israël, autrement appelé Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux, plus que tous. Ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une lecture triste. Voici comment une famille a été piégée par le diable. Voici comment une famille a attiré le deuil et le malheur. J'ai envie de dire, voici comment un père a attiré le deuil et le malheur au milieu de ses propres enfants. Bien-aimé, Jacob peut être comme toi, peut être comme moi. Jacob est responsable d'une famille. Jacob est père de 12 garçons et d'une fille. Jacob, à cet instant, avait 3 femmes. Il en avait auparavant 4, mais il y a une qui était morte, bien sûr, de l'accouchement. Mais Jacob avait une mauvaise façon d'élever les enfants. La Bible dit que Jacob aimait Joseph plus que tous les autres fils. Il ne le faisait pas en cachette. Tous les enfants étaient au courant que leur père ne les aimait pas comme il aimait Joseph. Il n'avait Dieu que pour Joseph. Il n'y avait que Joseph qui était le plus intelligent. Il n'y avait que Joseph qui avait droit aux cadeaux. Il n'y avait que Joseph qui avait droit aux anniversaires. Il n'y avait que Joseph qui avait droit au voyage. Il n'y avait que Joseph à qui on était clément. Même quand il avait fait une bêtise, ça passait. Mais les autres, c'est la foudre qui tombait sur eux. C'est la colère qui tombait sur eux. Les autres, il n'y avait aucun mot d'encouragement, aucun mot gentil, aucun mot d'appréciation, de bonne appréciation. Et ces enfants ont commencé, dès le bas âge, à vivre cet état de choses. Et très tôt, leur cœur a été irrité. Mais ils ne pouvaient pas s'énerver contre le père. Ils se sont attristés contre leur propre père. Et ils ont commencé à identifier le père comme étant un ennemi. Et ils ont identifié le jeune frère, Joseph, qui n'avait rien fait. C'était la faute du père. Mais ils l'ont identifié comme étant aussi leur ennemi. Ils ne pouvaient plus lui adresser la parole avec amitié. Tout ce que Joseph faisait aux yeux des frères était devenu mauvais. Mais qui est à l'origine de cet état de choses? Leur propre père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le droit de faire une discrimination de nos enfants. Nous n'avons pas le droit d'attrister certains de nos enfants. On n'en a pas. Et surtout quand ils sont jeunes, vous pensez qu'ils ont oublié, mais ils n'ont pas oublié. Le diable va utiliser ces choses. Ce sont des blessures de l'âme, des blessures du cœur. L'enfant grandit avec l'idée que son père ne l'aime pas assez, sa mère ne l'aime pas assez, que son frère est plus aimé que lui, sa sœur est plus aimée que lui. Vous pensez que l'enfant n'a pas retenu, l'enfant a retenu. Et le diable va s'en servir. Quand tu auras le plus besoin de cet enfant, l'enfant ne sera pas là. Quand tu auras besoin que cet enfant vienne aider le frère, il dira que lui, il avait déjà eu sa part. C'est vous qui avez travaillé pour lui, moi je ne travaillerai pas pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Aidons nos enfants
à s'aimer les uns les autres, à se soutenir les uns les autres, à travailler ensemble, à être une famille. Un père n'a pas le droit de faire ce que Jacob a fait. Une mère n'a pas le droit de faire ce que Jacob a fait. Il aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. La raison, c'est parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Bien aimé, c'est le cas des hommes qui, pour s'être séparés d'une femme, commencent à maltraiter les enfants. Pour lui, les vrais enfants sont les enfants de sa nouvelle femme, de la femme qui est au foyer. Ceux qui sont nés du premier lit, parce que la mère l'avait humilié, parce que la mère est partie dans un autre foyer, parce que ces enfants commencent à subir le martyre. Ils vivent dans la maison, mais le père n'a Dieu que pour les enfants nés de son deuxième foyer. Il n'a d'appréciation, de cadeau à donner qu'aux enfants dont la mère est au foyer. Mais les autres enfants qui vivent dans cette maison observent, s'attristent. Et demain, ils te prendront, toi, ta femme et les enfants nés de cette union, comme étant des ennemis. C'est ce qui est arrivé à Jacob et à Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est le cas des femmes qui, pour se venger d'un mari qui l'a laissé tomber, commencent à martyriser les enfants. Votre père, est-ce qu'il envoie l'argent ici? Elle n'a Dieu que pour les enfants qu'elle est en train de faire maintenant avec son nouveau mari. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants sont des innocents. Aucun enfant n'a fait un concours pour être ton fils ou ta fille. Il faut les aimer tels que Dieu nous les a donnés. Il faut les élever selon les voies du Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'attrister leur cœur. Nous n'avons pas le droit de se venger sur ces enfants en voulant faire du mal peut-être à ta femme qui t'avait trahi, peut-être à ton mari qui t'avait trahi. Faisons extrêmement attention. Parce que les enfants grandissent, mais ils peuvent grandir avec des blessures dans les cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui est arrivé est très simple. Longtemps après, mais les grands frères qui avaient gardé rancune, qui ne pouvaient plus parler avec amitié à Joseph, et qui en voulaient à leur père, ils avaient gardé une dent contre leur père. Ils ont eu un jour l'occasion. La Bible dit, au verset 18, ils le virent de loin, après qu'il fut près d'eux, avant qu'il fût près d'eux, et ils complotèrent de le faire mourir. Bien-aimé, voici ce que tu as sémé dans le cœur de tes propres enfants. C'est cette guerre. Aujourd'hui, tu t'attristes. Tu te dis pourquoi mes enfants ne s'aiment pas. Mais les enfants avaient reçu la mauvaise sémence. La sémence de la discrimination. La sémence de la haine. La sémence de la tristesse. Ils ont identifié l'ennemi. C'est toi et Joseph. Et ils ont décidé de faire mourir Joseph. Et comble de la chose, pour punir le père, ils ont renvoyé le cadeau, l'habit bigarré de plusieurs couleurs. Ils l'ont renvoyé, ils disent, c'est ce que tu avais donné à ton fils. Il te le renvoie. Pour identifier si c'est l'habit de ton fils. Et là, il t'annonce la nouvelle qu'il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce père-là, qui attendait à sa vieillesse l'honneur que ses enfants devaient lui donner, a eu à la fin la tristesse. Il est rentré longtemps dans le deuil. Ce n'est pas une fin de vie que nous souhaitons tous, bien-aimés, au milieu de nos enfants. Nous souhaitons que ces enfants nous fassent du bien, nous honorent. Mais là, les enfants l'avaient déshonoré. Les enfants l'ont emmené dans un deuil. Vieux qu'il était, mais il est rentré dans le deuil. Entre-temps, l'autre, ils l'ont tué. Ils l'ont vendu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici comment un parent peut attirer la sorcellerie, la haine, la méchanceté au milieu de ses propres enfants et en devenir victime par la suite. Le deuxième cas, bien-aimé, que nous allons étudier ce jour, c'est le cas de Galate. Le cas de Galate. Galate est un homme, un grand homme, riche. Mais Galate, comme les hommes élevés, les hommes riches, avait eu une aventure
extra-conjugale, avec à la prime un enfant qui en était né, bien aimé. Donc les enfants que nous appelons des enfants hors mariage, les enfants illégitimes. Je n'aime pas l'expression enfant bâtard, parce que ça jette le discrédit sur un enfant qui n'a jamais décidé de venir au monde. Donc les enfants nés hors foyer. Je préfère ne retenir que ça, bien aimé. Les enfants qui sont nés hors foyer. On découvre l'histoire dans le livre de Juges 11, du verset 1 au verset 7. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad, donc sa femme légitime à la maison, lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Il faisait avec lui des excursions. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire me parle, cette histoire te parle, cette histoire nous parle tous. Jephthé est un enfant. Mais Jephthé a le drame d'être né d'une mère prostituée et hors mariage. Galad, son père, était un homme grand, puissant, chef de tribu, connu et respecté. Galad après avoir commis l'erreur d'avoir eu un enfant avec une femme prostituée, prit sa responsabilité entre les mains, ramena l'enfant dans le foyer. C'est là où ont commencé les soucis de Jephthé. Bien-aimé dans le Seigneur, femme au foyer, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es mari responsable, je n'encourage pas les hommes à aller commettre l'adultère, parce que Dieu dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui vivent ces choses. Ce qui est fait, vin tiré, il faut le boire. L'enfant est né, mais l'enfant est innocent. L'enfant est ramené à la maison. Mais pourquoi les discriminations? Pourquoi les brimades? Jephthé n'a vécu que ça dans la maison de son père. Le père peut-être pouvait l'aimer, mais ça marâtre. Et ses frères ne cessaient de lui rappeler qu'il était le fils d'une prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes d'honneur acceptent facilement les injures sur leur personne, mais n'accepteront pas les injures sur leur mère. Et surtout quand vous lui rappelez sans cesse que sa mère est une prostituée. Jephthé a vécu avec ça dans le cœur. Jephthé avait un cœur qui a été irrité, profondément irrité. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Jephthé, c'est un enfant. Il n'a jamais demandé de venir au monde. Il est arrivé dans les circonstances les plus troubles. C'est un fait. Mais il est déjà là. On l'a ramené dans la maison de son père. Pourquoi doit-on le traiter à géométrie variable? Maman, papa,
c'est la femme que c'est le fils ou la fille que ta femme a eu avant d'être au foyer avec toi. Tu n'as aucun droit pour faire du mal à ses enfants. Peut-être que leur père est irresponsable, certes. Peut-être que c'est toi qui es responsable. Mais du moment où tu as pris leur mère et tu as accepté de les recueillir à la maison, il ne faut pas faire injure à ses enfants. Il ne faut pas toujours rappeler que leur père est un pauvre type, que leur père est un alcoolique, que leur père est un bandit, que sans toi, ces enfants ne seraient pas ce qu'ils sont. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais déjà un travail louable d'avoir recueilli ces enfants. N'irrite pas leur cœur. N'attriste pas leur cœur. Il ne faut pas que ces enfants sortent de ce foyer avec des meurtrissures dans l'âme. Ils ne retiendront que ça. Ils oublieront tout le bien que tu auras fait dans la maison. C'est comme Jephthé. Et à la fin, la parole de Dieu est en train de nous enseigner que son père, mort, les frères, certainement avec la complicité de leur mère, l'ont chassé de la maison. Et on dit que tu es l'enfant d'une autre femme. Tu n'hériteras pas avec nous. Tu es l'enfant d'une prostituée. Tu es la honte de la famille. Tu es un mouton noir. Nous ne voulons pas que tu hérites avec nous. Voici un deuxième drame. Non seulement que Jephthé a subi les humiliations, les moqueries, les injures sur sa personne parce qu'il est né hors foyer, sur sa mère parce qu'elle était prostituée, mais là, on lui interdit même l'héritage et on le chasse. D'autres enfants de la rue que nous voyons là, ce que nous appelons enfants de la rue, voici ce qui leur est arrivé. Quand tu vois un enfant de la rue, tu peux même l'injurer, mais tu ne sais pas le drame que cet enfant a vécu. Et quand ces enfants quittent les maisons, les toits paternels, ils y vont avec une colère. Et à cet instant, même enfants, bas âge, ils ont déjà identifié leurs ennemis. Ça peut être le père qui ne le protégeait pas devant tout ce que la marâtre faisait. Il était au courant, mais il laissait faire. Parce que lui, sa maman était une prostituée. Ça peut être la marâtre qui deviendra aussi un autre ennemi à abattre, pour lequel il faut se venger, pour laquelle il faudra se venger. Ça sera aussi certainement ses enfants. Même si ces enfants-là n'avaient rien fait, du moment où leur mère était méchante avec Jephthé, Jephthé les avait déjà identifiés comme étant ses ennemis. Vous savez là où Jephthé est parti? La Bible dit dans la ville de Tod. Et les gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Ils faisaient avec lui des excursions. Et donc il est devenu un bandit. Voici l'expression. Il est devenu un koulouna, un enfant de la rue, un coupeur de route. Jephthé. Parce qu'on l'a mis dehors, parce qu'on l'a chassé de la maison de son père. Il est devenu un bandit. La Bible dit que les gens de rien s'assemblaient autour de lui. Et ils faisaient des excursions ensemble. Ça veut dire qu'ils sont devenus des voleurs. Ils sont devenus des gens qui viennent faire des casses, des braquages. Mais cet enfant n'avait jamais voulu être un drogué. Cet enfant n'avait jamais voulu être un cambrioleur, un voleur. Des gens qui viennent faire des braquages chez les gens. Il n'avait jamais voulu ça. Si on l'avait gardé dans la maison de son père, il ne le serait pas devenu. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce qui arrive dans nos familles. Et demain, vieux, tu commences à dire, mais pourquoi lui n'aide pas les frères? Pourquoi il n'aime pas les frères? Pourquoi ils ne s'entendent pas? Pourquoi mes enfants, moi je vais mourir, je suis malheureux, pourquoi ils se font la guerre? Bien-aimé dans le Seigneur, toi mon frère, toi ma soeur, tu as oublié ce que tu as sémé? Tu avais sémé quoi? La discrimination, les injures. Tu avais sémé quoi? Le mépris. Tu avais sémé quoi? Les moqueries. Tu faisais même la différence quand tu mets la nourriture dans l'assiette. Même la différence entre ton fils et le fils ou la fille de ton mari, né d'un autre lit, qui a été ramené au foyer. Quand tu donnais même l'argent de poche, tu faisais la différence entre tes enfants et les enfants que ta femme avait eus avant de venir au foyer. Et les enfants vivaient ça
Ils ne parlent pas, mais ils sont énervés dans leur cœur, ils bouillonnent. Ils ne parlent pas, mais ils sont attristés, ils ont déjà identifié leurs ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, ils vont se venger. Ce qui est arrivé, c'est que Jephthé est devenu grand bandit. Il s'était fait une armée de voyous. Et ses frères. Donc, on va dire que Jephthé avait réussi, malgré ces bricolages qu'il faisait, mais il a fini par réussir, par devenir grand, respecté avec des gens. Mais les enfants laissés par Galaad, ceux qui avaient hérité, ceux qui étaient avec leur mère, ont eu maintenant des problèmes par la suite. Des difficultés par la suite. Ils avaient des ennemis, les fils d'Ammon, qui venaient les agresser. Ils se sont rappelés qu'ils avaient un frère qu'ils avaient chassé. Ce frère avait réussi. Ce frère a ses moyens. Ce frère peut nous sortir de cette mauvaise passe. Ce frère peut nous sortir de cette misère. Ils sont venus auprès de Jephthé pour lui dire, sois notre chef. Et Jephthé de leur répondre, aujourd'hui, vous reconnaissez encore que vous aviez un frère. Aujourd'hui, maman, tu m'appelles maintenant ton fils. Aujourd'hui, vous voulez encore que je vienne à votre aide. Vous avez oublié ce que vous m'avez fait. Les moqueries, les injures, tout ce que vous disiez sur ma mère prostituée. Vous avez oublié. Ah, aujourd'hui, vous avez besoin de mon aide. Voici ce que Jephthé s'est mis à dire à ses frères, s'est mis à dire à ses sœurs, s'est mis à dire à son père, s'est mis à dire à sa marâtre. Donc vous aussi, vous avez besoin des gens. Très souvent, les enfants comme ça finissent aussi par réussir. Mais leur réussite ne sera jamais une bénédiction pour cette famille. Ça sera une occasion de chute. Il y a même d'autres, parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Quand on est venu frapper à leur porte, on a dit que c'est son père qui est dehors. Il dit, je n'ai pas de père. Il dit aux gardes, il dit, moi je n'ai pas de père. J'ai grandi chez mon oncle, qui m'a recueilli. Eux, ils m'avaient chassé. Ils m'avaient humilié. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Ils sont à ma porte. Mais lui ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas notre Dieu. L'amour, il ne connaît pas. Le pardon, il ne connaît pas. Il a la rancœur grande comme ça. Et vous êtes là au portail, vous attendez. Le gars dit, je ne vais pas vous recevoir. La fille dit, ah, maintenant que j'ai eu un bon mari, un époux, une autorité, ils se rappellent qu'ils ont une grande sœur. Moi, je n'ai pas de petit frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu seras triste. Parce qu'elle est là, mais elle ne peut pas. Elle ne veut pas aider. Pas qu'elle ne peut pas, elle ne veut pas aider ses frères. C'est une bénédiction, ça, à la fin de ta vie. C'est de l'honneur. Parce que Dieu dit aux enfants, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Mais là, toi qui es le père, est-ce que là on t'honore? On ne t'honore pas. On ne te bénit pas. Mais c'est parti de la discrimination. C'est parti des mauvais traitements. C'est parti des injures, des moqueries. Bien-aimés dans le Seigneur, entre nous, personne n'a fait le concours pour être fils ou fille de son père. Personne n'aime mettre des circonstances dans lesquelles son père et sa mère se sont rencontrés. Personne n'aime mettre des circonstances de sa naissance. Donc, c'est une erreur, une grave erreur, que de faire le procès des parents sur les enfants, aux enfants. C'est une grave erreur. Parce que sa mère est prostituée et vous faites l'injure à l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il pouvait influer sur la vie de son père, de sa mère? Sa mère était prostituée même avant sa naissance. Quel est son péché? Quel est son crime? Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qui arrive dans nos familles. Voici ce qui arrive dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu équilibrer les choses. Nous allons continuer cette prédication le dimanche prochain avec l'aspect élever les enfants selon les voies du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu dire aux parents que nous sommes, n'irritez pas les enfants.
N'attristez pas leur cœur. Parce que les enfants, quoique petits, finissent par développer de la rancœur des années, finissent par identifier qui est son ennemi. Ça peut être son propre père, ça peut être la femme de son père, ça peut être sa propre mère, ça peut être le mari de sa mère, ça peut être ses propres frères, nés du même lit ou nés des lits différents. Les différenciations que nous, parents, faisons dans la façon d'élever nos enfants irritent les cœurs des autres enfants, attirent la tristesse. Et le diable se servira de ça pour rendre nos vieux jours difficiles, pour attirer la tristesse, le malheur et le deuil dans nos vieux jours. Quand nous allons attendre de manger les bons fruits, d'avoir eu des enfants, quand nous attendons les honneurs qui nous sont dus, ça sera les déshonneurs, ça sera de la tristesse, ça sera des bagarres, des injures, ça sera de l'animosité qui va sortir de nos enfants. Et nous serons malheureux et nous passerons des mauvais jours à la fin de nos jours. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces petites choses-là qui ouvrent les portes de l'enfer à plusieurs. C'est aussi l'occasion pour moi de parler à tous ceux qui se sont retrouvés comme à l'image des frères de Joseph. C'est aussi l'occasion pour moi de parler à tous les frères, à toutes les sœurs qui se sont retrouvés à l'image de Jephthé. Dieu nous donne un seul commandement. C'est le commandement de l'amour. C'est le commandement du pardon. Bien-aimé, même si ton père a été méchant, même si ta mère a été méchante, même si le père faisait des discriminations, n'oublie pas une seule parole. Dieu nous demande d'aimer et de pardonner. N'oublie pas aussi qu'il y a une espèce de malédiction qui pèse sur ta tête si jamais tu arrivais à déshonorer ton père et ta mère, même s'ils étaient méchants. Dieu t'engage au pardon. Dieu t'engage au pardon. Et ce pardon va t'éviter la malédiction du malheur et de la mort prématurée. C'est quelque chose d'équilibré. Aux parents de faire attention. Toi, parent, si tu te retrouves aussi à avoir fait des discriminations, mère, père, marâtre, prends ton courage de demander pardon à cet enfant. Il faut déminer son cœur. Il faut préparer ton salut. Il faut demander pardon. Donc c'est un jeu d'équilibre si nous voulons avoir des familles équilibrées, des familles bénies, des familles restaurées. Les enfants doivent apprendre à pardonner les ratés de leurs parents, les méchancetés de leurs parents, pour ne pas s'attirer sur eux-mêmes les malédictions. Les parents, Dieu nous enseigne à ne pas hériter nos enfants, à ne pas attrister. Si nous l'avons fait, Dieu nous enseigne à leur demander pardon. Même si tu es Jephthé, tu as été rejeté, humilié, jeté dehors. On avait injuré ta mère, on avait injuré ton père. Dieu t'appelle aussi à l'amour. Le salut est plus important. La vie éternelle est plus importante. Le fait de serrer son cœur, faire du mal, dire du mal, ne pas pardonner, tu es en train de fermer la porte du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Chacun est responsable de sa vie et de son salut. Ne laisse pas que les erreurs des autres puissent pourrir ta vie. Ne laisse pas que les erreurs des autres puissent fermer la porte du ciel à ton âme. Il faut pardonner. Il faut aimer. C'est par là que je vais mettre un terme à cette prédication, dont le thème était « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les selon les voies du Seigneur. » Rendez-vous avec vous le dimanche prochain pour que nous puissions voir la suite, l'aspect élever les enfants selon les voies du Seigneur. Mais avant cela, je prie que le Seigneur touche vos âmes, touche vos cœurs, afin que vous puissiez pardonner, aimer et avancer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles. Au nom de Jésus. Amen.